Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information culturelle sur Artistique Africa. Le Centre culturel Artistique Africa a accueilli le 19 mars dernier le spectacle de danse Mumu des Crépus du chorégraphe béninois Richard Dossou. Un spectacle surprenant à tout point de vue. C'était dans la grande salle de spectacle du Centre culturel Artistique Africa devant un public venu nombreux pour soutenir le créateur. Plus de détails. École de Chobonjo, école de Koko Chobonwa. Non, tant école de Chobonjo, école de Koko Chobonwa. Et là, Nasa, tant école de Chobonjo, école de Koko Chobonwa. Bon, et là. Mila Tonagana. Mila Continuons toujours avec le spectacle de danse Mumu des Crépus pour suivre à présent les interventions de quelques personnalités du monde culturel à la fin de la représentation. Marcel Zounon, Alade Kofi Adolphe donnent leurs appréciations au micro de Ramanou Aledji. Un spectacle du jamais vu au Bénin. Nous parlons souvent de la danse contemporaine. Mais aujourd'hui, j'ai vu une danse sincèrement qui m'a excité. Ce n'est pas une danse que j'ai l'habitude de pas critiquer en tant que telle, de voir partout, en Europe et partout. Aujourd'hui, il a dansé avec, vous avez vu les chambres. Et je suis très content de me retrouver parmi eux parce que je les ai regardés au ballet pendant des années. Aujourd'hui, plus que jamais, le Bénin s'ouvre au monde extérieur. Ici, nous devons rester cramponnés sur notre tradition, rien que la tradition. Et nous n'allons pas à l'école des autres pour que dans l'échange, on puisse avoir quelque chose de beau. On finira par se lasser de cette tradition-là qui était là et qui a besoin également de bouger, qui a besoin d'être actualisée pour en faire ce qui est beau. Vous avez vu les danseurs professionnels que nous avons et qui ont amorcé la danse contemporaine il y a à peu près 15 ans, sont en train de faire du chemin. La danse contemporaine permet de prospecter l'univers, permet au corps de faire toutes sortes de mouvements, que ce soit les mouvements d'animaux, de l'eau, du vent, de l'air, etc., etc. Chers amis, je pense que vous ne vous êtes pas trompés. Il faut travailler, continuer à travailler, continuer à chercher, mais pardon, ne laissez jamais la tradition mourir, parce que c'est la seule chose que nous avons à prendre.
À l'occasion du 15e printemps des poètes, Bénin Slam et Au Détour de Babel ont organisé un festival nommé Bénin Slam 2013. À travers ce festival qui vise à donner la parole aux poètes, deux figures incontournables du slam béninois, Sergent Marcus et Kamal, s'accorderont avec Nyoun et Da Globine, deux représentants du collectif Au Détour de Babel, pour présenter une création publique le 16 mars dernier à Cotonou. Suivez. Ce à quoi le public cotonois a assisté ce samedi 16 mars 2013 est une fête de slam, le 15e printemps des poètes. Pour cette 15e édition, 4 slameurs, Nyoun, Dagobin, Kamal et Sergent Marcus, ont égayé le public par des textes vibrants, des hymnes à la liberté, de la poésie rythmique. Et si mes larmes se muaient en gouttes de miel, et que mes rires, mes sourires assemaient des coups de hache au ciel, mon corps, mon âme subirait l'aspersion de la salive divine. Inflammable, environnement instable, prudence. Ce monde est un bidon d'essence, environnement sec, ne craque pas d'allumer, prudence. Ce monde est un bidon d'essence hautement inflammable, environnement instable. La France et le Bénin ont en commun une langue et des slameurs décidés à la faire vivre. Le slam franchit toutes les frontières et devient un vecteur international de verbes. Écoute ce chant, c'est celui des possibles. La Galerie Giraud présente depuis quelques jours une exposition intitulée Femmes du Monde. Le vernissage s'est déroulé le 21 mars dernier à l'espace ABC. Peintures, sculptures et dessins ont meublé cette exposition qui se poursuit jusqu'au 20 avril prochain. Femmes du monde, ainsi s'intitule cette exposition initiée par deux femmes de la culture et de l'art au Bénin. Rosine Koupaki, directrice de la Galerie Giraud, et Carole Bonan, directrice de l'espace ABC, ont en effet conjugué leurs efforts pour donner un goût particulier à ce mois de célébration de la femme. Cette 3e édition a d'ailleurs pour thème les femmes du monde sublime par plusieurs artistes d'Afrique et d'ailleurs. Nous avons décidé d'unir nos efforts, toutes les deux, pour ce mois de la femme et de collaborer afin de vous présenter des œuvres d'une grande beauté et qui magnifient la femme. Voilà, donc c'est une collection, la plupart des œuvres sont de la collection de Madame Koupaki. Et donc, elle a décidé de sortir de son lieu, de son espace, pour venir chez moi, ce qui, je pense, est une collaboration fructueuse. Et on devrait pouvoir, comme ça, échanger nos valeurs, échanger nos objets, pour les faire connaître par le plus grand public. Une initiative qui mérite d'être encouragée pour la promotion de la femme dans l'art en Afrique et au Bénin. Pour poursuivre ce journal, revenons sur notre dossier consacré à l'art dans la rue dans la ville de Cotonou. Aujourd'hui, les jeunes artistes s'accaparent en effet des trottoirs et autres artères de la ville qui deviennent des lieux d'expression. Reportage. Il n'est plus à démontrer que l'art n'est plus l'apanage des musées et galeries. Les trottoirs et certaines artères de la ville de Cotonou constituent des lieux d'exposition, des lieux d'expression et d'extérioration pour certains artistes. À l'arrêt vive l'un des quartiers chics de Cotonou, Kengbe Aurélien, artiste peintre sculpteur, y expose ses œuvres sur le trottoir. En fait, c'est juste pour faire ma publicité et puis faire connaître au moins mon nom au moins sur le plan artisanal. Sinon, si les gens peuvent se déplacer, si c'est un peu difficile, mais si c'est le comment, c'est bon. Bon, comme tout le monde connaît que le centre artisanal, si on peut juste encore créer une autre centre, pour nous, ça allait plus. Sinon, le centre artisanal est déjà plein. Il y a beaucoup de gens là-bas, ben c'est plein. Sinon, il y a encore beaucoup de gens plus performants que ceux du centre artisanal. Avis donc aux promoteurs et aux responsables de l'art et de la culture.
Quelques nouvelles brèves à présent. Voici pour vos rendez-vous culturels. Après avoir collaboré avec plusieurs artistes, notamment avec Manu Dibango, Alpha Blondy, Cheikh Tidiane Seck, l'artiste guinéen Djely Moussa Condé organise un concert à New Money à Paris le 7 avril prochain. Énergie et sensibilité sont au rendez-vous à travers une voix profonde, puissante et sincère de l'artiste qui, dans ses albums, fusionne musiques actuelles et musique du monde. Au Congo, la deuxième édition du festival Ici c'est l'Afrique est prévue pour se dérouler du 5 au 14 avril 2013. Inscrit sous le thème « Donner une voix à l'Afrique » au pluriel, Ici c'est l'Afrique 2013 est un rendez-vous de diversité culturelle au cœur de l'Afrique, associant plusieurs genres de musique urbaine du hip-hop à la danse. L'exposition d'art contemporain et tribal africain, La femme dans l'art africain, démarrée depuis le 2 mars dernier en Espagne, se poursuit jusqu'au 28 avril 2013 dans la galerie Out of Africa de Benasque. Cette exposition qui met en exergue les photographies de la photographe camerounaise Angèle Etoudi présente également une collection d'une trentaine de statuettes représentant la femme dans l'art africain. L'association Culture sans frontières organise le 6 avril prochain son 4e festival des arts africains à Bruyères en France. Animation, concerts, danse africaine, percussion, camélé, ngoni, sabbat, balafon, chant, artisanat, aînés sont au rendez-vous. Page Magazine à présent poursuit un extrait d'un concert de Cécile Simé lors de sa dernière prestation à Cotonou. C'est ici que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.